Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première vidéo portant sur l'arrivée des loyalistes dans la province of Québec. Je me présente, mon nom est Monsieur Charrette. Je suis l'autre enseignant d'histoire en troisième secondaire, plus précisément pour les groupes 301 et 304, parce que les groupes 302 et 303, évidemment, vous m'avez depuis le début de l'année. Euh, donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons nous intéresser à l'arrivée des loyalistes dans la province of Québec, mais plus précisément, nous allons nous intéresser aux conditions de vie dans lesquelles vivaient ces loyalistes. Donc, nous allons nous poser la question toute simple, est-ce que les conditions de vie des loyalistes à leur arrivée dans la province of Québec étaient aisées ou difficiles? Donc, est-ce qu'ils vivaient bien ou ils vivaient de manière plus complexe, plus difficile? Avant que je réponde à cette question-là avec vous, je vous inviterai en fait à émettre une hypothèse sur cette question en fait. Donc, je vous invite à prendre vos notes de cours dans la section des loyalistes et de leur arrivée dans la province of Québec. Vous allez voir, il va y avoir une partie dans laquelle on vous demande d'émettre une hypothèse sur la question suivante qui ressemble en tout point à la question que je vais vous dire. En fait, est-ce que les conditions de vie des loyalistes à leur arrivée dans la province of Québec étaient aisées ou difficiles? Donc, je vous invite à émettre une hypothèse là-dessus. Et afin de vous aider à émettre une hypothèse, je vous invite à regarder l'image qui se trouve à l'écran ici, qui est une représentation, vraiment une image, une peinture faite à l'époque et qui représente les loyalistes à leur arrivée en province of Québec. Donc, on peut voir un campement, on peut voir un feu, des gens en arrière, dans l'arrière-plan qui travaillent fort. Donc, il fait nuit. Je vous invite vraiment à prendre cette image-là et dans le fond, je vous invite à prendre cette image-là et à pour vous aider à émettre votre hypothèse. Donc, mettez la vidéo sur pause. On se reparle dans quelques instants. Excellent. Donc, désolé du délai. Je voulais juste m'assurer que tout le monde ait pesé sur pause et émis cette hypothèse. Donc, si vous n'avez pas encore émis votre hypothèse, je vous invite à peser sur pause, à mettre la vidéo sur pause et à émettre votre hypothèse dans vos notes de cours. En fait, la réponse à cette fameuse question, est-ce que les conditions de vie des loyalistes à leur arrivée dans la province of Québec étaient aisées ou difficiles, euh, est la suivante. Ben, les conditions de vie étaient clairement difficiles. On peut voir sur l'image que les gens, on semble en voir froid. On est la nuit. On a une tente, pas une maison solide en bois, confortable. On a un feu pour se réchauffer. On travaille fort. Donc, on peut conclure que les conditions de vie des loyalistes étaient difficiles au début à leur arrivée en province of Québec. On n'avait pas de maison, on avait peu de nourriture et de vêtements, on vivait dans un environnement sauvage, donc où est-ce qu'il y avait des animaux nocturnes dangereux. Il n'y avait pas ou peu d'équipements pour défricher la terre, pour se construire des maisons, donc pour se construire une maison et puis se constituer une terre agricole pour vivre, etc. Donc, les conditions de vie étaient très difficiles. Vous devez comprendre que les loyalistes sont partis rapidement des États-Unis au lendemain de l'indépendance américaine, au lendemain du traité de Versailles. Pourquoi? Parce qu'ils se faisaient carrément pourchasser par les rebelles, par les patriotes américains, en fait. Donc, dès qu'on savait que vous étiez un loyaliste, que vous souteniez la couronne britannique, on vous pourchassait, on vous harcelait, on pouvait vous apostropher dans la rue, vous humilier. En fait, une des scènes les plus fréquentes à l'époque, c'était que les loyalistes se faisaient carrément recouvrir de goudron et de plumes. Donc, on leur faisait du goudron, une genre d'huile très collante. Par la suite, on leur mettait des plumes, on leur faisait des plumes partout sur le corps et les plumes restaient collées. Donc, c'est une forme d'humiliation. On se faisait carrément humilier qu'on était loyaliste aux États-Unis. Donc, les loyalistes sont partis extrêmement rapidement, sans rien, sans équipement, sans nourriture, sans vêtements. Ce qui explique en fait leurs conditions de vie difficiles. Hein. Donc, quand tu pars sans rien, tu pars précipitamment, ben, t'as pas nécessairement d'équipement, de nourriture ou de vêtements pour bien vivre, bien survivre dans un nouvel environnement. La Grande-Bretagne va aider ces loyalistes-là, va les aider à améliorer leurs conditions de vie de deux manières. Premièrement, elle va leur donner de la nourriture et des vêtements, carrément, pour qu'ils puissent survivre, pour qu'ils puissent s'habiller chaudement en hiver et tout ça.
Et la forme d'aide va venir sous forme d'argent. En fait, la Grande-Bretagne va investir 19 millions de livres. Imaginez 19 millions de livres à l'époque, c'est énorme, là. Faites fois 4 ou fois 5 aujourd'hui pour vous donner un chiffre. On n'est pas loin de 100 millions de dollars aujourd'hui. C'est comme si le gouvernement canadien donnait 100 millions à des réfugiés. Là, c'est beaucoup d'argent. En fait, on va investir 100 millions de dollars, 100 millions pas de dollars, mais de livres, 100 millions de dollars d'aujourd'hui ou 19 millions de livres à l'époque, plus précisément, pour aider les loyalistes. Donc, les 19 millions de livres vont être premièrement donnés en argent comptant. On va donner de la monnaie, de l'argent à des loyalistes carrément en main propre pour qu'ils puissent aller s'acheter de la nourriture, des vêtements. Et l'autre partie de l'argent va servir aux autorités coloniales, à l'autorité coloniale et aux différents fonctionnaires de l'État colonial pour acheter des matériaux, des équipements qui vont permettre aux loyalistes de construire des maisons, d'exploiter une terre. Donc, on va aller prendre cet argent-là puis on va aller acheter des outils, du bois, du bétail, donc comme des veaux, des vaches, des bœufs, pour aider l'agriculture, des semences agricoles, donc pour planter différents types de plantes, etc. Donc, la Grande-Bretagne va beaucoup aider les loyalistes à améliorer leurs conditions de vie d'année en année, de mois en mois dans la province of Québec. En fait, là, juste pour faire un parallèle avec aujourd'hui, il n'y a pas grand changement entre 1780, 1790 et aujourd'hui. Si vous vous souvenez, il y a à peu près 1 an, 2 ans, il y a eu ce qu'on appelait la crise des réfugiés aux frontières canadiennes. Donc, des réfugiés, surtout d'origine haïtienne, venaient au Canada, au Québec, trouver refuge, en fait, parce qu'ils avaient peur pour leur sécurité puis pour leur avenir aux États-Unis. Donc, traversaient la frontière et se déclaraient comme réfugiés. En fait, le Canada a mis en place et Québec a a mis en place beaucoup de services pour ces réfugiés-là, donc des soins de santé, de la nourriture, de l'eau, tout ça. On leur a donné des campements, des tentes pour qu'ils puissent au moins coucher à l'abri des intempéries, tout ça. Donc, on peut voir que l'aide apportée par la Grande-Bretagne en 1780 et 1790 ne change pas, n'a pas vraiment différé de celle donnée par le gouvernement du Canada en 2018, en 2017 et 2018 aux réfugiés. C'est une aide qui est semblable. On donne de la nourriture, des vêtements, des soins de santé, on les aide à se replacer en société, à se trouver un logement et tout ça. Donc, tout comme le gouvernement canadien d'aujourd'hui, le gouvernement britannique a beaucoup aidé les loyalistes à survivre et à améliorer leurs conditions de vie dans la province of Québec. Merci beaucoup et à la prochaine.